Infatigable de savoir, il sillonna les écoles les plus réputées de son époque. À Koki, il apprit aux côtés de Serigne Koki Matar Ndoumbé Diop, côtoyant des figures qui allaient elles aussi marquer l'histoire. Sakhewar Fatma Diop, ancêtre de Lat Dior, et Malamine Sarr, grand marabout de la résistance. Il poursuivit son parcours auprès du sage Massamba Thiam, éminent maître du Fouta Toro, originaire du Jolof, et arrière-grand-père d'Ibrahima Niass. Des traditions évoquent même un séjour auprès des Zawaya, ces maîtres spirituels du désert mauritanien. Mais Maram n'était pas qu'un simple étudiant. Il était un homme de lumière, un homme de baraka. À son départ, Massamba Thiam déclara « Cet homme a emporté toute la bénédiction de mon école ». De retour au Jolof, il fonda Mbaké Jolof, non loin de Mbaké Sanyanka, le village ancestral des siens. Il y érigea une école, une mosquée, une communauté, une citadelle du savoir et de la foi. Ces mariages furent des alliances stratégiques avec les plus grandes familles maraboutiques et aristocratiques du pays Wolof. Farimata Seck, du prestigieux village de Taïba, Awa Niang, de la famille Birgel Niang, Sokhna Bousso, descendante des Boussobé de Goloré. De son union avec Aïssa Dem, naquit vers 1790 Balla Aïssa, que l'on appelait aussi Habibullah le Jeune, le grand-père de Serigne Touba. Mais Maram ne se contenta pas d'élever ses enfants. Il bâtit une lignée, une vision. Sa fille, Sokhna Mbaké, épousa Aïmirou Diakhaté, et leur descendance fonda les grands foyers religieux de Keur Makala et Meoundou, dont sortirait Khalima Diakhaté Kala, juge à la cour du Damel Lat Dior. Une autre branche unira les Mbaké et les Si avec le mariage de Mati Mbaké et Demba Bouna Si, ancêtre du grand El Hadji Malick Si. Maram refusa les honneurs du pouvoir. Il resta détaché des intrigues, préférant la paix intérieure au tumulte des royaumes. Il forgea une tradition, une école de rigueur, un tronc solide sur lequel allait s'élever le nom de Cheikh Ahmadou Bamba. À la fin du XVIIIe siècle, alors que les vents de révolte soufflaient sur le Kayor et le Bawal, Maram Mbaké réapparaît dans les annales politiques. En 1796, son ami et condisciple Malamine Sarr, chef du village de Thiarène, s'éteint. Maram se rendit sur place pour présenter ses condoléances et régler la succession. Le contexte est explosif. Les marabouts se soulèvent contre le pouvoir du Damel Teigne Amari Ngoné Ndella Fall. Tandis que Abdelkader Khan, almami du Fouta Toro, lance son djihad au nord. Face à ces tensions, Maram adopte une posture de neutralité, incarnant la sagesse et la rigueur dans la gestion des affaires religieuses et sociales. Son attitude inspire le respect. Le Damel Teigne lui propose alors de s'installer définitivement dans le Bawal. Il décline, mais accepta de fonder un nouveau village, Mbaké Bawal, vers 1796, qu'il confie à son fils aîné, Amadou Farimata Mbaké. Puis il retourne à Mbaké Jolof, où il rend l'âme entre 1799 et 1800. Amadou Farimata administre Mbaké Bawal pendant 10 ans. À sa mort, vers 1810, il laisse la direction à son demi-frère, Ibra Awa Niang, qui fait prospérer le village pendant 30 années, l'agrandissant et lui donnant un rayonnement spirituel durable. À sa mort, entre 1835 et 1836, ce fut au tour de Balla Aïssa Mbaké, le dernier fils de Maram, de prendre le flambeau. En dirigeant le village, Balla Aïssa opère un déplacement symbolique vers l'est, marquant un nouveau chapitre pour les Mbaké. Il épouse Anta Sali Kane, sœur du chef Gamou Kane de Ndiakan, et en 1820, naît de cette union un fils, Momar Anta Sali Mbaké. Momar grandit au cœur d'une maison dédiée à Dieu et au savoir. Il étudie à Koki auprès de Massamba Anta Diop, puis poursuit son apprentissage au Saloum avec le maître Amadou Bamba Sall. Devenu à son tour un érudit respecté, il scelle des alliances spirituelles et puissantes par ses mariages avec Fati Diop, Issa Dieye, Absa Diakhaté, Sokhna Anta Ndiaye et surtout Diarra Bousso, aussi connue sous le nom de Sokhna Diarra Bousso, femme pieuse vénérée pour sa sagesse et sa lumière intérieure. Et c'était cette union bénie que naît celui qui allait bouleverser l'histoire religieuse, spirituelle et nationale du Sénégal, Cheikh Ahmadou Bamba Mbaké.